Il est bizarre cet oiseau, on dirait un dinosaure. Mais est-ce que la question ne serait pas plutôt: existe-t-il encore des dinosaures aujourd'hui? Vous avez un dino? J'ai dépensé sans compter. Je crois qu'il faut que j'aille. Ah, les dinosaures, ces animaux qui fascinent depuis des générations. Mais finalement, c'est quoi un dinosaure? Dinosaure vient du grec deino qui signifie terrible et sauros qui signifie lézard. En fait, un dinosaure, c'est un animal à 4 pattes, une peau épaisse et qui pond des œufs. Les plus connus étant le T-Rex, le Triceratops, le Diplodocus, le Stégosaure. Ces dinosaures-là ont dominé la planète pendant 165 millions d'années, pendant une ère qu'on appelle le Mésozoïque. Mais attention, c'est une période très longue et tous les dinos n'ont pas vécu en même temps. Par exemple, le T-Rex n'a jamais pu manger de Diplodocus. Ils n'ont pas vécu à la même époque. D'ailleurs, pour la même raison, ils n'auraient jamais pu manger d'humains non plus. Mais à notre époque, est-ce qu'on peut encore croiser lui ou lui? Tu te doutes que non. Les scientifiques s'accordent d'ailleurs à dire que différentes catastrophes naturelles auraient causé la disparition de ces dinosaures. C'est à l'ère du Mésozoïque, durant la période du Crétacé, là où végétivores et carnivores vivaient ensemble, qu'une météorite de 10 à 15 km de diamètre aurait percuté la Terre, créant un énorme nuage de poussière. Résultat, la Terre aurait été plongée dans le noir à cause des poussières et des débris, et la végétation n'y aurait pas survécu. Du coup, sans nourriture, les végétivores se seraient éteints, et tu l'as compris, les carnivores n'ayant plus de proie se seraient éteints à leur tour. Et contrairement à ce que tu penses, tout ça ne s'est pas passé en un jour, mais sur des milliers d'années. Mais est-ce qu'ils ont vraiment tous disparu? Il existe un élément de réponse dans la classification phylogénétique. Pour le savoir, posons la question à Sandrine. Classification phylogénétique permet de classer les espèces en fonction de caractères communs et du degré de parenté. Alors les dinosaures, il en existe de très nombreuses espèces. Certains avaient des plumes, d'autres des écailles, certains avaient une mâchoire avec des dents, d'autres un bec, certains étaient carnivores, d'autres végétivores. Mais en fait, ils ont tous des points communs, à savoir 3 orteils porteurs, un gésier. Pour info, le gésier est un organe, c'est une poche digestive qui sert à broyer la nourriture. Bien sûr, ils pondaient des œufs. Alors si vous vous promenez dans le parc, vous allez peut-être constater qu'il y a un animal, ou plutôt des animaux, qui possèdent des plumes et des écailles, un gésier, qui pondent des œufs. Les oiseaux sont effectivement des dinosaures à plumes. Du coup, quand tu parlais de dinosaures pour lui, finalement, tu avais raison. En fait, les films nous ont menti. Lui, c'est pas un vélociraptor, c'est un Deinonychus. Le vélociraptor était beaucoup plus petit, tout plumé et ressemblait plutôt à ça. Du coup, si on reprend... Tu l'as compris, finalement, les dinosaures n'ont pas tous disparu. Tu en vois tous les jours puisque ce sont les oiseaux. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le plus proche cousin du tyrannosaure n'est ni le lézard, ni le crocodile. C'est la poule. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, On a les réponses, viens nous les poser au zoo d'Amiens. où on voit les ici.